Et salut tout le monde, c'est Jérémy de chez Fit Numérique. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors elle va être un petit peu spéciale. En fait j'ai eu une demande pour un PC pour faire de la 3D. Voilà, tout ce qui est modélisation, découpe 3D, tout ça. Donc là on va avoir une config idéale pour faire ce type de projet. Donc on va voir ensemble comment bien s'équiper. Donc pour ceux qui auraient ce besoin spécifique aussi. Et on avait un budget, voilà, prédéfini. Voilà, le client avait un budget entre 1500 et 1600 euros. Donc on va voir qu'est-ce que j'ai utilisé comme composant tout ça. Et puis vous pourrez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, bon, j'espère que du coup la vidéo va vous plaire. Alors pour commencer, qu'est-ce que j'ai utilisé? Alors on est parti, là je suis parti sur un processeur i7 de 14700 KF. Pour ce PC. Alors, je voulais partir sur le 13700 KF parce qu'il est vraiment très bien au niveau qualité-prix et niveau perf-prix. On va dire que ça suffisait largement. Au moment où j'ai tourné la vidéo et que j'ai acheté les composants, il y avait des ruptures de stock. Voilà, plus possible de trouver du 13700 KF. Donc, je suis parti sur le 14700 KF. Voilà, qui du coup, ceux que j'ai trouvé dispo, ils étaient moins chers que le 13700. Donc là ça valait vraiment le coup. Là on est sur un processeur quand même avec une très bonne fréquence. On est entre 3,4 et 5,6 GHz. Donc c'est quelque chose de pas mal. Je suis parti sur un KF pour deux raisons. Déjà la première c'est que la partie graphique on n'a pas besoin parce que là pour la config on a vraiment besoin d'une bonne carte graphique. Et ensuite la partie overclockable. Voilà, pour pouvoir faire de l'overclocking, surtout pour de montage 3D et tout ça, ça peut être vraiment intéressant. Et le 14700 KF, il est compatible DDR4 et DDR5, donc ça permet un PC évolutif. Voilà, si la personne veut augmenter les perfs dans le futur. Ensuite, pour alimenter cette carte, ce processeur, pardon. Je suis parti sur une carte mère Gigabyte. Donc là c'est la Z790 Aorus Elite DDR4. Là on est sur du PCI Express 5. Encore une fois, pourquoi je suis parti sur une gamme Z? Alors on aurait très bien pu partir sur une B700 ou autre. Moi je voulais partir sur la Z parce que voilà, ça fait partie vraiment des cartes haut de gamme. Tant qu'à faire avec un bon processeur comme ça, autant partir sur une bonne carte mère qui permet aussi l'overclocking du coup. Donc c'est là où ça devient intéressant. Voilà, il y a toutes les connectiques qu'il faut dessus, beaucoup d'USB et vous avez l'USB aussi pour faire la mise à jour du BIOS avec le Q-Flash. Ça c'est vraiment quelque chose de bien. Voilà, donc voilà pourquoi je suis parti sur cette carte. Ensuite, au niveau de la mémoire, alors je me suis fait mes petites notes. Vous avez vu que je regardais souvent parce que sinon c'est un peu compliqué là pour les devants. Au niveau de la mémoire, là je suis parti sur de la Corsair Vengeance, voilà, on connaît, très bonne qualité Corsair. Là on est parti sur 64 Go, donc 2 x 32. Donc là ça change des PC gamer ou des PC de bureautique. Soit on est à 16 Go, 32 Go, là on est à 64 Go de RAM. Donc là on commence à avoir pas mal de mémoire. Alors pourquoi? Parce que pour la 3D il y a des besoins. 32 ça peut suffire pour certains logiciels. Là je voulais que mon client soit tranquille, donc on est parti sur 64. Et après voilà, vous avez des gros logiciels comme Houdini ou d'autres qui demandent encore plus de perf. Je sais que vous avez des logiciels qui vont vous demander d'être au moins à 128 Go, d'autres 256. Donc voilà, encore une fois, ça dépend le budget et ça dépend lesquels logiciels vous allez utiliser pour faire de la 3D et quel style de 3D vous faites bien sûr. Mais voilà, on voit ici que pour faire de la 3D en tout cas, il faut quand même plus de RAM que pour les autres utilisations. Pareil, je suis parti sur de la 3200 en CL16, voilà, la base, le meilleur ratio. Ensuite, en ce qui concerne le SSD, donc je suis parti sur un M2. Alors là, j'ai pris un SSD assez haut de gamme, on va dire. Même au niveau du prix, c'est assez élevé.
On aurait pu partir sur le Crucial, le P310, mais en fait celui-là était encore mieux, je trouve, à voir pendant l'utilisation. Mais là c'est un Samsung 990 Evo Plus en 2 Tera. Et je vais l'attraper. Ce qui est quand même impressionnant, voilà, c'est qu'il a des fréquences de fou. Au niveau de l'écriture, on est à 7,250 mégasecondes, donc 7 gigas de débit seconde. Donc là, on est quand même sur un haut de gamme, quand même, de SSD. Ensuite, avec tout ça, au niveau graphique maintenant, je suis parti sur une RTX 4060, pardon, une 4060 Eagle en 8 Go DDR6, voilà, qui a le DLSS3. Encore une fois, voilà. Pourquoi je suis parti que sur une 4060? Parce qu'il y en a peut-être qui vont me dire oui, juste une 4060 pour faire de la 3D. Alors ça suffit, on peut faire pas mal de choses avec la 4060. Tous les logiciels n'ont pas besoin d'une partie graphique, sans rentrer dans les détails. En fait, il y en a certains qui auront besoin de plus de RAM, d'autres plus de puissance au niveau de la carte graphique, d'autres plus au niveau du processeur. Donc c'est pour ça que tout dépend. Là, pour l'utilisation de mon client, ça devrait largement suffire. Et pareil, encore une fois, c'est une question de budget, hein. Là, pour le budget que j'avais, la 460 passait très bien. La TI était déjà 100 € de plus. Si on voulait passer sur une gamme au-dessus, la 4070, là on commence à avoir de très très bonnes perfs. Là j'ai regardé encore la 460, on est dans les 300 et quelques euros. La 4070, vous pouvez doubler le prix, on est entre 600 et 700 €, donc ça fait vraiment augmenter le budget là. Donc voilà la raison pour laquelle je suis parti là-dessus. Ensuite, pour le refroidissement du processeur, donc là je suis parti sur un water cooling Arctic. Donc là c'est le Arctic Freezer, ouais, je le rattrape aussi, il est là. Voilà. Donc c'est le Arctic Freezer 3. Voilà, très très bon water cooling. Encore une fois, donc c'est une marque très reconnue. J'ai regardé un petit peu avant de l'acheter tous les tests qui sont faits. Voilà, vous pouvez les retrouver aussi sur internet. Il a vraiment des perfs au niveau du refroidissement et au niveau sonore qui sont excellentes. Et puis en plus, vous avez une garantie 6 ans. Donc ça, c'est vraiment un plus pour le water cooling. Donc voilà, je pense qu'en utilisation, il va être vraiment très très bien. Et apparemment, il refroidit très 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 bien les processeurs. Et donc là, il est conçu exprès pour les LGA 1700 au niveau des sockets. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le water cooling? Apparemment, donc là, je n'ai pas encore ouvert, mais apparemment, vous avez déjà la pâte thermique qui est livrée avec. Donc ça, c'est vraiment un plus. Je sais que j'ai déjà eu d'autres water cooling où c'était pas forcément fourni avec, comme le Deepcool ou d'autres. Donc là, c'est vraiment un plus. Donc il me tarde de monter le PC. Et en fin de vidéo, sûrement que je vous mettrai la vidéo du PC terminée. Et comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Voilà, ensuite, par rapport à l'alimentation, parce qu'il faut alimenter tout ça, je suis parti sur une alimentation MSI, la MSI Mag A850G. Encore une fois, MSI, très très bonne marque. Moi, je suis fan de cette marque au niveau des alims. Ils sont vraiment haut de gamme, rien à dire, c'est de top qualité. Alors celle-là, vous verrez en fait, si vous cherchez les alimentations MSI, on en retrouve deux en 850 watts. Et celle qui est juste à côté, en fait, si vous voulez, elle est garantie 2 ans. Moi, je suis parti sur celle-là parce que celle-là est garantie 10 ans. Donc, ce qui dit garantie 10 ans constructeur, ça veut dire qu'il y a de la qualité forcément derrière, hein, et il y a de la perf. Voilà, en 80 plus gold, donc là, c'est le top. Et 850 watts suffit largement pour la config qu'on a. On peut remonter à 1000 watts si on change la carte graphique plus tard, mais là, ça devrait être bon. Ensuite, tout ça, on le met où? Dans le petit boîtier Gamdias. Voilà. Après l'autre vidéo que j'ai faite sur Gamdias, où vous découvrez cette marque, que je suis un peu sur les réseaux sociaux. Là, j'ai voulu retester encore le boîtier parce que j'ai beaucoup aimé le premier. Là, cette fois-ci, c'est un boîtier aquarium.
voilà, qui est très très bien conçu aussi. J'avais regardé des tests. Donc là on est sur le Atlas M1, voilà, qui est pas très très cher. On est à moins de 100 € pour le boîtier. Vous avez 3 ventilos qui sont livrés avec, donc 3 ventilos de 120 mm, donc c'est pas mal. 2 sur le côté là, un en arrière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Voilà, pourquoi j'ai pris celui-là aussi, j'ai regardé, le water cooling passe impeccable, water cooling de 360, donc ça c'est parfait pour le dessus. Ouais, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le petit moniteur devant. Vous avez un petit moniteur avec infosystème. Je vais vous mettre la vidéo du boîtier en même temps que je vous en parle. Et vous avez la possibilité aussi de mettre une carte graphique de 410 mm. Donc il y a de quoi faire évoluer le PC. Donc on est tranquille. Voilà, donc ensuite, pour alimenter tout ça, là on a tout ce qu'il faut. Mon client partira sur du Windows 11 ensuite par la suite. Et il m'a demandé un écran pour aller avec, pour bien débuter. Et il passera ensuite sur plusieurs écrans, mais voilà, pour démarrer là, je suis parti sur un Samsung Odyssey G3. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a rien à dire. Hein. Le Samsung, c'est une marque réputée maintenant, surtout les Odyssey. Donc là, on est sur un 24 pouces. Donc c'est le Odyssey G3. Il a un taux de rafraîchissement, voilà, de 165 Hz, donc très très bon écran. Même pour ceux qui font du gaming et tout ça, on commence à avoir un bon écran. Et ce que je trouve hyper bien avec cet écran, c'est que voilà, moi j'ai failli l'acheter, je suis parti sur un autre, mais il y a une capacité de pivotement qui est exceptionnelle. En fait, vous pouvez le mettre autant à la verticale qu'à l'horizontale, donc cet écran il est exceptionnel. Donc à voir au niveau de la qualité, mais bon, je pense qu'il n'y a rien à dire. Odyssey, c'est le top, hein, franchement. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de tous les composants. Voilà, donc là c'est une petite config pour changer. Je trouvais que c'était sympa de vous faire partager. Pour ceux qui cherchent à faire des PC pour de la 3D ou autre, c'est vrai qu'on voit souvent des vidéos pour les PC gamers, tout ça. Donc je pense qu'il y a assez de vidéos là-dessus que vous pouvez aller voir de d'autres personnes. Mais voilà, en tout cas pour ici, je trouve que c'était intéressant de vous montrer pour une fourchette de 1500-1600 € là on est. Un PC pour de la 3D. Peut-être que ça vous servira pour d'autres utilisations, mais là je pense que on est bon. Voilà, possibilité d'évoluer suivant le budget. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et ça me permet de faire d'autres vidéos. Et grâce à vos commentaires et vos retours, de pouvoir m'améliorer aussi. Et de pouvoir tester d'autres choses aussi. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao ciao.